Guys, sans perdre de temps, on y va dans la partie 2. Donc, la partie 2, c'est justement, on parle aussi, on a une part de responsabilité dans ce qui se passe, par exemple, en Haïti, mais peu importe le pays où on est, on a une part de responsabilité. Et justement, on y va déjà sur le, tu es le premier à critiquer l'inaction du gouvernement. Tu vas dire, tu vas voir toutes les fautes qu'il fait pas bien. Ah, ça, il fait pas bien, il fait pas bien. Mais tes actions vont montrer que tu méprises toutes les actions qu'ils vont faire. Tout, peu importe ce qu'il va faire avec ta façon de te comporter parce qu'on crée des habitudes en nous. Des fois, on va se dire, ah, mais pourquoi je dois me donner la peine de faire telle chose si mon voisin autour de moi, le monde, se comporte comme ça. Donc, je vais faire comme les autres. Mais par contre, on va s'étonner qu'on va voir aucun changement. On est responsable de tout ça. On y va sans perdre d'instant. On est chez la Doha. C'est la petite série, comme je vous disais, de mobilisation, d'être sensibilisé. Remplacez-le par, moi je le mets par Haïti, mais mettez-le par le pays, votre pays à vous. On y va sans perdre d'instant. C'est bon, allez. Les actions peuvent se faire d'avoir une action responsable pour d'aimer son quartier, d'aimer où ce qu'on est, peut se faire par des petites actions. Ça veut dire que vous êtes là. Vous êtes dans votre rue, vous savez qu'il y a un problème de déchets. Il n'y a pas un service qui va jeter, qui va venir ramasser les déchets comme ailleurs. Donc les déchets traînent un peu partout. Surtout quand il y a des écoles, des fois, il y a les petits sachets d'eau, les déchets sont un petit peu partout. Vous avez soit le choix de rester là et de regarder les déchets et de vous dire « Ah, tu vois, c'est à cause de notre mauvais gouvernement, c'est pour ça qu'on n'a pas de service pour ramasser tout ça. » Ou soit, oui, en effet, on n'a pas le service pour le faire, mais moi, c'est mon quartier. Et puis, c'est devant chez moi. Donc, j'ai la possibilité devant chez moi de balayer devant chez moi. J'ai la possibilité de prendre le balai, de ramasser devant chez moi, qu'est-ce que je dois faire. Parce que des fois, notre action peut amener d'autres personnes, on peut influencer, on est tous influenceurs. Et c'est ça la beauté de toute chose. On est tous influenceurs. Soit on est bon influenceur ou mauvais influenceur. En étant bon influenceur, on se dit, moi je suis devant chez moi, je ramasse, mais je viens prendre le temps de balayer, ramasser mes trucs. Le voisin qui est à côté, qui est chez lui, ben, il m'a regardé en train de ramasser mes trucs, il a le choix. Soit il reste là et puis il laisse tous les déchets devant chez lui, ou il se dit, oh, mais devant chez lui c'est propre, il n'y a pas de déchets. Moi aussi devant chez moi ça peut être propre. Laisse-moi, allons ramasser mes déchets, mettons-le ensemble. Et ainsi de suite. Et ça peut créer, dans le voisinage, dans la rue, ça peut créer un petit symbole. Hey, vous savez quoi? Pourquoi on prend pas tous les déchets ensemble, on les rassemble et à chaque semaine on brûle nos déchets? Vous venez de créer un mouvement. Vous n'avez même pas eu besoin du gouvernement pour le faire. Et là, quand le monde arrive dans votre rue, les visiteurs viennent dans votre rue, ils voient que la rue est propre et belle. C'est pas parce que c'est le gouvernement qui l'a fait, c'est parce que c'est vous-même qui avez eu, qui a été consciencieux, vous-même qui avez eu de l'amour pour votre maison, pour où ce que vous demeurez, et qui avez respecté où ce que vous étiez. Et ça fait une différence. On y va vers cet exemple, ok? Il y avait ce type, on était dans une auto, ok? On était dans l'auto, et en route, je sais pas, on était en train de faire les courses et puis on avait acheté de quoi manger, vous savez, les plats, et puis dans les petits plats pour emporter, et puis on était en train de manger dans l'auto. Et là, on a terminé de manger, on tient les plats dans les mains. Là, il y a ce type. Ok, t'inquiète, je le prends. Il prend les plats comme ok. Et lui, le premier réflexe qu'il a eu, c'est un adulte en plus, il a ouvert sa fenêtre et puis il a jeté les plats. Comme ça. Et là, mais c'est choquant. Même ma mère a dit, mais t'as vraiment jeté les déchets comme par la fenêtre comme ça. Et puis c'est sûr, il y avait du monde en plus, c'est la journée. Donc il y a du monde qui sont là, qui sont assis comme peut-être dehors de chez eux. Tu sais, c'est dans le sud, en Haïti, il fait beau. Et le monde sont choqués. Quand il a ouvert la fenêtre pour jeter les déchets, mais toutes les plats étaient dans l'auto, les plats ils revolent un peu comme ça et ça fait plein de fracas. Le monde sont, hey, pourquoi tu te prends? C'est comme, tu te permets de jeter comme ça les déchets, mais je suis certain que tu aurais été un pays comme aux États-Unis ou n'importe où, tu n'aurais pas fait des choses comme ça parce que certainement, dans ces pays-là, ils t'auraient donné une amende parce qu'on donne des amendes quand tu jettes des déchets. Et lui était comme, ah, mais là, pourquoi tu parles?
c'est rien. Tu sais, vous savez, le genre de personne, quand t'es habitué à être dans la médiocrité, puis t'es bête, tu réponds bêtement. Il était malin, c'est rien. De toute façon, il y a plein de déchets là, c'est pour mes déchets que vous allez parler. Mais, c'est-à-dire que on est tellement habitué dans la médiocrité, dans la saleté, dans le fatras, puis dans être médiocre, qu'on s'en rend même pas compte et on utilise ça comme prétexte de continuer à l'être. Et c'est comme, c'est pas normal. Non, you're not supposed to feel it right. Like, comment, c'est parce que tu vois, oui, il y a du monde, peut-être que quelqu'un avait son déchet, il l'a jeté, parce qu'il avait vu que d'autres personnes avant lui l'ont fait, et puis il le fait, et puis ça fait de suite. Mais là, tout ce que ça... Et sachant qu'il n'y a pas de service qui va ramasser les déchets, tout ce que ça fait, c'est que quand à un moment tu arrives dans le secteur, tu vois un gros tas de déchets, et c'est laid. Donc après, tu vas te plaindre que, mais regarde comment il y a plein de déchets, le gouvernement fait rien. Mais c'est à cause des personnes comme toi, des personnes médiocres comme toi, des personnes qui n'ont aucun sens, aucun avenir, aucun patriotisme qui font ça. Et puis tu sais que en effet, les personnes, quand tu as jeté les déchets par la fenêtre de l'auto, tu sais que le monde, ils t'ont reproché. On t'a dit, mais non, tant qu'à faire ça, à prendre les plats que tu as fini de manger, tu as fini de mettre tout ton bavé, manger, bien manger, et que tu te sens confortable de le jeter, comme un tel quelqu'un qui a été élevé avec des roches. T'as été élevé dans quelle roche? C'est quelle roche qui t'a élevé? Et puis tu trouves à t'excuser. Ah ben là, de toute façon, tout le monde le fait, il y a plein de déchets là. T'es un adulte et tu fais ça. Ça veut dire que si quelqu'un vole, si quelqu'un fait du mal, tu vas le faire aussi parce que tout le monde le fait. Mais c'est quoi cette mentalité? On doit déjà commencer à aimer chez nous et à faire des actions responsables. Donc, j'ai un autre fait, un autre exemple. Ça, c'est sur la rue Fontamara. Ah, je donne directement les faits. Il y avait comme, justement, le gouvernement, il avait fait une action. Il avait mis dans cette rue-là, en particulier, il avait investi. Déjà, le gouvernement, on peut se plaindre de lui, mais imaginez, il avait investi dans cette rue-là, surtout parce qu'il y a comme une grande rue, et puis quand c'est le soir, c'est très sombre. Donc, il avait investi pour mettre des panneaux solaires, pour mettre des panneaux solaires en lampadaire. Il avait mis des panneaux solaires dans la journée. Vous savez, en Haïti, il y a le soleil, donc ça charge. Et puis le soir, ça s'allume, les petites lampadaires s'allument dans la rue. Donc, le monde, quand il est rendu 6-7 heures, il y a la lumière dans la rue, c'est sécuritaire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le coin, il y avait probablement des gangs qui voulaient comme que ce soit sombre, parce que quand c'est sombre, ils peuvent peut-être faire leur truc. Et il y a d'autres personnes qui ont décidé de dire, oh, des panneaux solaires. Le gouvernement, ça coûte cher des panneaux solaires, là. Du monde dans le quartier, sûrement, c'est dans le quartier, ça doit être, ils sont montés sur les poteaux, ils ont volé les panneaux solaires pour l'amener chez eux. This is how selfish you are. Comment tu peux être aussi selfish? Comment tu peux... là, je dis le mot selfish parce que j'ai oublié le mot français selfish. Imbu sur toi-même. Égoïste. Oui, égoïste. Le terme, c'est égoïste. Comment tu peux être aussi égoïste et tu prends le panneau solaire qui a été mis pour éclairer les rues, pour permettre aux gens, quand ils sortent du travail ou quand ils sortent, même les étudiants, quand ils sortent, qui sont en sécurité, pour pas qu'ils se font... Ils passent dans la rue et c'est sombre et puis quelqu'un peut les attraper. Pour donner de la sécurité à tes voisins, toi, tu le prends pour l'amener chez vous. Et puis ensuite, c'est ces mêmes voisinages-là, parce que les voisinages, quand ils ont vu quelqu'un monter, prendre les panneaux solaires, ils l'ont vu. They saw it. Mais peut-être c'est sûr, tout seul, tu ne peux pas rien dire parce que tu sais, les personnes sont plus fortes que toi, tu veux pas de problème. Mais ils le voient. Et puis après, c'est ces mêmes personnes, ils ont pris le panneau solaire, ils le mettent chez eux, et puis ils s'étonnent que le gouvernement ne met plus d'autres panneaux solaires. Mais est-ce que vous comprenez qu'on a investi dans quelque chose pour vous, pour votre sécurité, vous le retirez? Qu'est-ce qu'on dit? Mais vous n'en avez pas besoin, ok. Aussi simple que ça. Et puis quand vous faites le monde, et puis la personne qui vole le panneau solaire pour l'amener chez lui, en laissant tout le monde dans le noir, quand son panneau solaire va tomber en panne, va briser, ben lui, il va plus pouvoir s'en acheter un autre. Donc, il va encore plus se plaindre, dire le gouvernement ne fait jamais rien. Mais quand le gouvernement veut faire les étapes, il y a des personnes selfish, égoïstes comme vous pensez qu'à vous-même, qu'à vos propres, en disant, ah, mais de toute façon, ben moi, j'en ai pas. Et c'est tellement selfish, et ça, c'est notre faute à nous. Et c'est pour ça qu'on doit se remettre en question. De la même façon, c'est facile de dire, ah, mais regarde, les autres pays, les États-Unis, Canada, la France, vous avez l'électricité tout le temps chez vous, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous savez qu'on paye aussi? On paye.
Je sais que les Français, vous payez beaucoup moins cher qu'au Canada. Parce que tous les Français qui sont venus dans notre système canadien, là, surtout au Québec, ils nous disent toute une chose. Vous payez cher. L'Internet, on le paye cher. On paye presque pour l'Internet, presque une centaine de dollars. Il paraît qu'on paye cher. Donc, nous, qu'on est habitués à ça, on sait qu'on paye cher, mais le monde, quand ils nous disent, mais c'est pas normal que vous payez cher comme ça, mais on n'a pas le choix. Dans le système, t'as pas le choix. Mais on paye pour le système. Même l'électricité, c'est pas gratuit, on le paye. Alors que quand tu es en Haïti, c'est comme la facilité que le monde avait de voler le courant, là, de contourner le courant, de mettre des fils d'eux-mêmes et d'avoir le courant chez eux. Ainsi, ils ont le courant sans avoir à payer le courant. Mais là, et puis ils se disent, ah, de toute façon, la compagnie, par exemple, EDH, ils ne donnent pas le courant tout le temps. Mais est-ce que vous savez que quand ils sont pas en mesure de ramasser assez d'argent, ils peuvent pas nettoyer nettoyer là, leurs choses. Ils peuvent pas faire le nettoyage, ils peuvent pas faire s'occuper de leur système, ils n'ont pas assez d'argent pour faire tout ça parce qu'ils reçoivent pas assez d'argent, mais ils alimentent du monde qui ne paye pas. Donc, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Ça va créer. Ça va juste créer que le système est très faible. Donc, on a vu l'exemple parfait, par exemple, dans une ville, la ville comme Jacmel, qui était très bien alimentée à un moment parce que le système venait d'être tout frais, tout beau, mais après près de 10 ans que tu peux plus mettre à jour le système, tu peux plus le renouveler, tu peux plus changer les choses, tu peux plus arranger les fils, tu peux plus aller dans la technologie, mais qu'est-ce qui arrive? Ça devient encore plus compliqué de donner le système d'électricité tout le temps. Et ça, c'est un problème. Le monde, on comprend pas, mais c'est un problème. Et le monde se plaint, ah, mais ailleurs, ils ont le courant tout le temps. Ils ont l'électricité tout le temps. Parce qu'on le paye pour. Et puis même quelqu'un qui déciderait de pas payer le courant, c'est sûr, quand tu es dans un pays froid, pendant l'hiver, ils vont pas te couper le courant. Mais dès que l'été arrive, si tu payes pas tes factures, ils coupent le courant. T'as plus de courant chez toi, là. Et oui, t'as plus de courant, ils te l'enlèvent, là. Donc, il faut être conscient de ça. Donc, on est responsable aussi pour les soins qu'on va avoir. Donc, ça veut dire que si on est dans un service comme Haïti, par exemple, il n'y a peut-être pas des personnes qui vont ramasser les déchets tout le temps. Il n'y a pas de service comme ça. Mais comment toi, tu te sens à l'aise de jeter comme ça tes déchets à terre en te disant, ah, mais de toute façon, c'est correct. Ça, c'est quelle médiocrité que tu fais en pensant que c'est correct. Dans ta tête, toi, tu trouves que c'est correct. Dans ta tête, à toi, là, quand tu te regardes, tu te lèves le matin, tu te dis, mais c'est correct que je jette mes déchets à terre. De toute façon, le monde le font et le gouvernement fait rien. Après, tu es le premier à ouvrir ta boca, senti, tu ouvres ta grosse boca en train de dire, mais le gouvernement, là, oh, ils sont comme ça. Moi, si dans ce pays, je fais rien de ma vie, c'est à cause du gouvernement. Non, si dans ce pays, tu fais rien de ta vie parce que tu es quelqu'un de médiocre. Moi, comme une chose que j'avais vue quand j'avais fait un séjour en Haïti, j'avais vu comme justement dans le quartier à Fontamara, les jeunes du quartier qui se levaient à 6h et quelques du matin, ils faisaient une tournée, comme ils se donnaient des rencontres, ils avaient des meetings, et puis ils se faisaient comme, chacun son tour, c'est son tour de balayer la rue. Et puis ils le faisaient. Jeunes hommes, là, tu sais, les jeunes hommes, on dit des fois, ils sont là, ils niaisent, ils donnent des blagues, mais ils étaient consciencieux de protéger leur quartier, de donner une esthétique à leur quartier. Et ils le faisaient. Des fois, tu vois le matin sur le tour de quelqu'un, tu vois qu'il a son balai vraiment, il va pas faire semblant, s'il se lève à 6h, 7h du matin, il le fait. Et puis, c'est pas qu'il va être payé pour faire ça, mais il sait qu'il est payé parce que c'est son quartier. À chaque jour, je marche dans ce quartier-là, je veux que ce soit propre, je veux que ce soit beau. Et de la même façon, il va être sensible. Si quelqu'un va jeter des déchets, il va être sensible de dire, hey, qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi tu jettes des déchets? Et puis même le monde, les marchands, ils ont leurs choses, ils sont sensibles à ça et puis ils essaient, avec le temps, ils ont été capables de mettre un petit bac pour jeter les déchets. Quand tu passes dans le coin, tu peux jeter les déchets là. Ça veut dire que, oui, quand tu montres que t'aimes ou ce que t'es, ça veut dire que c'est la même façon. Tu réclames, tu veux une belle maison, tu veux une belle maison. Mais avant que Dieu te donne ta belle maison, on y va sur ce livre-là, pour que Dieu te donne ce que tu peux t'occuper. Avant qu'il te donne et te mette dans ta belle maison, il va te mettre une petite maison, une petite pièce. Il va voir comment tu t'en occupes. Si tu négliges, tu t'occupes mal de ta pièce, mais comment il va pouvoir te donner une grosse maison de 6 pièces, de 6 chambres? Tu vas ravager tout ça, tu vas brûler tout ça. Non, t'es pas prête. Il va te faire te préparer petit par petit. Prépare-toi. Prépare-toi pour ce que tu reçois. Manifeste ce que tu reçois, mais prépare-toi.
Donc, c'est vraiment cette partie-là qu'on doit se sensibiliser sur ça. Donc, peu importe qu'on manifeste, je veux pas telle personne, il est pas bon. Mettez telle personne à la place. Ah, je l'aime plus, je mettez telle personne. Mais c'est pas la personne qui va faire le changement si toi, t'es pas apte et développé à faire le changement. Donc, c'est trop facile de dire, ah, mais non, moi, si je fais pas de changement, je fais rien. C'est parce que dans le pays, il n'y a pas de possibilité pour que je fasse rien. Non, mais parce que toi, tu es paresseux, tu es paresseux, tu es juste borné sur toi-même et tu es une pourriture qui n'aime pas ton pays. Parce que si toi, tu es capable d'être dans une auto, être assis bien chaud dans une auto, d'ouvrir la fenêtre de l'auto, de jeter comme ça les déchets en pleine journée, et puis sachant qu'il y a du monde qui sont assis, tu sais, c'est possible que les déchets tombent dans la face des gens, ou même si ça tombe pas dans la face des gens te voient, je les disais, mais c'est quelle allure que tu donnes aux gens qui sont dans l'auto? Tu nous manques de respect, parce que toi, t'as pas de respect. Là, le monde, on est dans l'auto, on était comme, et t'as vraiment jeté ça dans l'auto. Au pire, si tu sens que tu pouvais pas tenir ça parce que c'était trop pour toi, you know what you do? Tu dis, yo, gardez vos choses parce que c'est trop pour moi. Yo, chacun garde ses plats. Et quand on arrive dans un lieu, on met tout dans un sac et puis on l'assemble ensemble. Pourquoi toi, tu dois sentir le besoin de dire, ok, donnez-moi tout. J'ouvre la fenêtre et je le jette. Mais c'est qui t'a éduqué? C'est quelle vache qui t'a éduqué? Non, il faut parler. On parle en vrai. 2024, on parle en vrai. Il y a des actions que le monde font, c'est intolérable. C'est intolérable. Et ces mêmes personnes-là, ils ont leur action comme ça. C'est les premiers à ouvrir leur bocal en grande largeur pour dire que ça marche pas comme ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais eux autres, on te met dans un système où que ça fonctionne d'une autre façon, tu vas pas pouvoir t'y faire parce que tu n'es pas capable de t'adapter correctement. This is a off thing, ok? Donc, bref, j'y vais. C'était la partie 2. Moi, je vous disais, cette série-là, là, I'm gonna be... On dirait de partie en partie, je vais être encore plus sauvage. En plus, j'ai tout préparé les parties, mais je suis pas sauvage, je suis très douce. Mais j'ai des choses à dire parce qu'on doit se remettre en question. On doit se remettre en question. C'est bien facile de dire le gouvernement est pas bon, tout est pas bon. Ok. Sans parler de politique, mais nous-mêmes, on a notre responsabilité aussi. On doit être responsable hein, quelque part. La même façon que si je voyage, je vais quelque part, je vais regarder, je vais observer comment le monde se comporte et je vais me comporter de la façon. Je vais pas arriver et commencer à faire la loi. De la même façon que tu es dans tes lieux, tu as une façon de te comporter. Ok? Let's go like that. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se prépare pour la partie 3 et on prépare. Moi, je viens vous boxer. Cette série-là, je viens vous boxer pour vous dire d'être responsable. Action responsable. Donc, je vous laisse sur